La femme de ménage de Frida McFadden. Cette auteure contemporaine d'origine américaine nous entraîne dans les dynamiques de pouvoir et de manipulation qui peuvent exister au sein d'un foyer où apparemment tout va bien. À même pas 30 ans, Millie a vraiment besoin d'un boulot. Elle s'est fait virer du précédent, vit dans sa voiture et en plus, a un lourd passé derrière elle. Elle tombe sur une annonce pour devenir femme de ménage chez les Winchester, une riche famille new-yorkaise. Si elle obtient ce job de rêve, c'est l'occasion pour elle de repartir de zéro. Elle est reçue par Nina, la mère, qui lui fait visiter sa magnifique maison et lui explique que la future employée vivra à résidence. Elle devra aussi préparer les repas et s'occuper de leur fille. Pour obtenir ce job de rêve, Millie dit oui à tout. Mais elle n'y croit pas vraiment. À sa grande surprise, elle finit finalement par être engagée. Elle emménage dans sa nouvelle chambre au grenier et découvre que non seulement elle est minuscule, mais qu'en plus, la porte ne ferme que de l'extérieur. Elle a un mauvais pressentiment, mais ce nouveau travail est une chance inespérée. Alors elle fait avec. Mais l'adorable mère de famille devient désagréable et lunatique. Elle donne des ordres à Millie puis Lenny, a le comportement d'une folle, l'humilie et la réprimande à la moindre occasion. Et la fille n'est pas plus sympa que la mère. Heureusement, Andrew, le mari, se montre adorable. En plus, il est incroyablement beau. Il s'avérera finalement que le gentil n'est pas si bienveillant, que la méchante a rusé pour se sauver elle-même, et que Millie n'était qu'un pion dans un jeu malsain et dangereux. Jeu dont elle ne parviendra à se sortir que grâce à son courage et à son discernement.